Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Regardez les amis, ça fait bizarre hein. Non seulement c'est pas mon décor, mais c'est un décor de supporters de l'AS Monaco. Parce que je suis chez Tarek. Je suis chez Tarek Débrief Monaco. Tiens regarde, dédicace, hein, son petit... vu que je suis invité chez lui, je vous avais prévenu. En plus, il faut que je fasse attention, il y a les stroopers qui me surveillent. Ils me surveillent au cas où si je dis du mal de l'AS Monaco. Donc forcément, Tarek, il m'a dit, ben, si tu veux faire une vidéo, Ayoub, tu te mets là où je fais mes vidéos. Mais ouais, mais regarde, c'est Monaco. Hein, il m'a pris, Tarek, il m'a pris pour Stéphanie de Monaco. Hein, il croit que je suis... Non, oh. Non, sérieusement, ça me dérange pas. Monaco, c'est un club avec le PSG. Au contraire, il y a toujours eu une bonne entente. Beaucoup de joueurs sont passés par l'AS Monaco et le PSG. Et voilà. Hein. Bref, ça fait bizarre, mais c'est comme ça. En tout cas, j'ai été très très bien accueilli chez Tarek. Je vais passer toute la semaine chez lui. Donc jusqu'à vendredi, mes vidéos, ça sera dans ce décor-là. Ça sera comme ça. Et très bien accueilli chez mon frérot Tarek. Très content. D'accord. Alors là, il n'est pas là pour cette vidéo-là avec moi, parce qu'il reste avec un autre frérot qui est venu nous voir, qui est dans le salon avec lui. Mais il m'a dit, la prochaine vidéo, il sera là. Il m'a gentiment mis mon ancienne intro, hein, voilà, hein, voilà. Bref. D'ailleurs, je la cache l'intro, donc... Bref les amis, bah, à peine arrivé chez Tarek, eh ben, il faut déjà que je fasse une vidéo. J'ai même pas le temps de souffler, parce que ce matin j'ai pris le bus de bonne heure pour aller jusqu'à chez Tarek. Dans le bus, je vais sur les réseaux sociaux, et bam, qu'est-ce qui me tombe sur le coin de la gueule? Jadon Sancho au Paris Saint-Germain. Enfin, au Paris Saint-Germain, c'est pas fait, mais pisté par le Paris Saint-Germain. Personne l'a vu venir, personne s'y attendait. Ben voilà, l'effet de surprise et forcément Sancho, il fallait que j'en fasse une vidéo. C'est quand même un joueur très connu, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup et apparemment il serait même d'accord déjà pour aller au PSG. J'ai revu tout à l'heure sur Twitter où il y a une phrase où Sancho a dit que les supporters qui l'ont plus impressionné en Europe, c'est les supporters du Paris Saint-Germain quand ils sont venus à Dortmund. Donc il parlait de la saison dernière où on a été en demi-finale de Ligue des Champions face à Dortmund. Et Sancho, donc il n'y a plus qu'à se mettre d'accord avec Manchester, mais je pense qu'il y a un truc qui peut tourner à notre avantage, c'est que Manchester veulent vendre Sancho, et en plus de ça, Manchester veut Ugarte. Donc, hein, voilà, ça peut jouer en notre faveur tout ça, d'accord? En plus, Sancho ne veut pas rester à Manchester, eux je pense qu'ils veulent s'en séparer aussi. Bref, en tout cas, ce que je pense de ce joueur, c'est que moi, Sancho, les amis, c'est un joueur que j'apprécie énormément. C'est un joueur qui est polyvalent, qui peut jouer à gauche, qui peut jouer à droite. Tu peux même le mettre en tant que neuf pour dépanner. C'est un joueur qui est très fort dans la percussion, dans le dribble, dans la profondeur de jeu. C'est un joueur qui ne ménage pas ses efforts, qui fait du pressing, qui court, qui va, hein, qui est au four et au moulin. Et on l'a vu cette saison face à nous, puisque je vous parlais de la demi-finale contre Dortmund. Franchement, les gars, il avait été stratosphérique. Sancho, les gars, il s'est métamorphosé quand il a quitté Manchester pour revenir en prêt 6 mois à Dortmund. Donc c'est pour ça, si Sancho vient au Paris Saint-Germain, j'espère qu'on aura la version Sancho de Dortmund. Pas le Sancho de Wish de Manchester United. Voilà. Sancho s'est complètement retrouvé ces 6 derniers mois avec Dortmund. Comme quoi, comme je vous l'ai toujours dit, il y a des joueurs, l'environnement où ils sont, le club où ils sont, le coach qu'il y a avec eux, l'environnement, le contexte, tout fait que ils ne sont pas épanouis, ils ne sont pas bien. Le système aussi du coach, de ce qu'il leur propose, ça ne leur convient pas. Et Sancho, quand il a quitté pendant 6 mois Manchester, il s'est retrouvé complètement à Dortmund. Voilà. Hein, c'est un joueur qui est bourré de qualité. Donc je pense que Sancho, si tu le sors de Manchester United, tu le fais venir dans le système de Luis Enrique, où pour moi il est Luis Enrique compatible, ou au PSG dans un nouvel environnement, si tu le mets bien, Luis Enrique, toi qui met en confiance les joueurs, qui peut bien le remettre en confiance, franchement les gars, pour moi ça serait une superbe idée. Voilà, parce que ça reste un joueur de très très grande qualité. Alors on va me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de Barcola? Qu'est-ce qu'on va faire de Dembélé? Les gars, on ne va pas jouer seulement la saison qu'avec 2 ou 3 ailiers. On le sait que le PSG, il va falloir jouer sur plusieurs tableaux. Il y a des matchs en plus cette saison en Ligue des Champions. Donc forcément, renforcer l'effectif, avoir une rotation assez forte pour que chacun ne reste pas dans son petit confort et que tout le monde se donne à fond à l'entraînement, tout ça. Donc bref, hein, il y a
Moi, pour moi, Sancho ne sera pas de trop au Paris Saint-Germain. Il aura du temps de jeu. Dembélé aura du temps de jeu. Barcola aura du temps de jeu. Voilà, en plus, comme je te l'ai dit, il peut jouer un petit peu partout en attaque. Je me demande même si Sancho, tu peux pas le mettre dans un poste au milieu un peu offensif, tu vois. Il est polyvalent. Donc moi, franchement, personnellement, en plus, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier concernant João Neves, Wissem et Osimhen, c'est un joueur qui lui aussi souhaite venir au PSG. Tout est réuni en fait, tout est réuni. Donc moi, je valide entièrement la piste. Je pense sincèrement que s'il vient au PSG, on aura la bonne version de Sancho. C'est le contexte Manchester qui ne lui convient pas. Beaucoup de joueurs, malheureusement, ils vont à Manchester, ils se perdent là-bas en ce moment. C'est vrai, tu as beaucoup de joueurs qui perdent leur niveau là-bas. Je ne sais pas ce qui se passe et je ne veux pas manquer de respect à Manchester, mais voilà. Hein. Et à l'image d'un Di Maria qu'on a été chercher à Manchester, qui était au fond du trou, la suite on la connaît avec le PSG, comment on l'a relancé, pourquoi pas faire pareil avec Sancho? En tout cas, moi, ça me hype beaucoup. C'est un joueur de collectif, c'est un joueur de devoir, c'est un joueur qui n'hésitera pas à se saigner sur le terrain avec un coach comme Luis Enrique pour bien l'encadrer. Moi, ça me plaît beaucoup. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, je valide à 2000%. Maintenant, on va voir si ça va se faire ou pas, parce qu'attention, rien n'est fait. L'idée me plaît, ça me plaît aussi. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous et toujours encore allez Paris. Et bien évidemment, on se retrouvera pour une prochaine vidéo s'il y a des choses à dire dans la semaine. Prenez soin de vous les amis et allez Paris. Et je ferai un live aussi sur ma chaîne YouTube avec Tarek Débrief. On aura très certainement comme invité Snake Hill, supporter de Bordeaux qui est un ami, qui viendra aussi nous parler un petit peu de la situation alarmante des Girondins de Bordeaux. J'en ai pas parlé, j'en ai parlé sur TikTok, j'en ai fait aussi des vidéos sur des stories sur mes réseaux. J'en ai parlé sur Twitter et tout. J'en ai pas encore parlé sur YouTube. J'aimerais quand même adresser mon soutien à tous les supporters des Girondins de Bordeaux parce que on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Moi personnellement, si ça arriverait à mon club, je serais au fond du trou. C'est-à-dire que là, c'est même pas, on parle de juste aller en Ligue 2 avec la possibilité de remonter en Ligue 1 très vite, comme c'était le cas de Bordeaux qui était déjà en Ligue 2. Là, on parle carrément d'un dépôt de bilan, de te retrouver en amateur, très loin, où il va te falloir presque une décennie pour remonter, avec des salariés au club qui ne pourront plus travailler, ton club quasiment mort en fait, la mort pratiquement de ton club. Je pense que n'importe quel supporter de club n'aimerait pas être à cette place-là, n'aimerait pas que ça leur arrive. Et quand je vois le désarroi de Snake Hill et des autres supporters bordelais, je ne peux que leur apporter mon soutien. Voilà, mon soutien. Et c'est un grand club historique en France, les Girondins de Bordeaux. C'est également un patrimoine du football français, un patrimoine tout court en France. C'est une ville qui est mondialement connue aussi, Bordeaux. Voilà, c'est un club qui a fait vibrer le football français à une certaine période. Donc, c'est un club historique français, c'est un grand club français, pardon. Et on a besoin aussi de ces grands clubs-là pour le foot français. Voilà les amis, bref. Et puis, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Donc, encore une fois, je ferai ce petit live avec Snake Hill et Tarek à mes côtés et Snake Hill à distance. Je vous communiquerai sur mes réseaux quand est-ce que ça sera précisément. Prenez soin de vous les amis et n'hésitez pas à me dire vous votre avis sur Jadon Sancho, est-ce que vous validez ou pas. Bref, allez, prenez soin de vous et allez Paris.